Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on réalise une guimauve au chocolat, mais avec une finition sucre cristal. En effet, généralement, dans les guimauves, on mélange un temps pour temps sucre glace maïzena pour enrober la guimauve. Ici, vous verrez, à la fin, on va l'enrober avec du sucre cristal qui a un intérêt très intéressant. Ça va donner à la fois du croustillant en bouche et évidemment le moelleux qu'on aime tant de la guimauve. Évidemment, guimauve au chocolat, vous verrez qu'on peut évidemment faire d'autres types de guimauve en remplaçant par exemple le chocolat noir par du chocolat au lait, ou pourquoi pas retirer le chocolat complètement et y ajouter des extraits naturels d'arômes. On a déjà la masse gélifiante qu'on va réaliser donc avec de la gélatine en poudre et 6 fois son poids en eau. On mélange la poudre, 6 fois son poids en eau, on mélange et on va la réserver au frais pour que ça puisse se gélifier. On pèse le chocolat et on fait fondre ce chocolat pour qu'il soit bien fluide comme ceci. On peut le faire fondre au bain-marie ou alors au micro-ondes par tranche de 30 secondes à 700 watts. Toutes les 30 secondes, vous enlevez votre chocolat et vous le remuez jusqu'à temps d'avoir vraiment un chocolat bien fondu et on le réserve. Dans une casserole, on va y ajouter l'eau, le glucose et le sucre. Et on va amener cette solution sucrée en sirop dans un premier temps, donc à 100 degrés. Lorsque c'est à 100 degrés, on va commencer à monter les blancs. On va les serrer à la trémoline. Donc attention, on les serre simplement au moment où on voit les sillons du fouet sur les blancs. En parallèle, on va continuer de monter en température donc notre solution sucrée jusqu'à 135 degrés. À 135 degrés, on retire la casserole du feu et on va verser donc sur les blancs en petits filets. Vous pouvez baisser la vitesse du robot. On attend quelques instants et on va pouvoir y verser notre masse gélifiante qu'on a préalablement réalisée et mis au frais. Une fois que vous avez ajouté votre masse gélifiante, on va pouvoir y verser notre chocolat fondu. Et à ce moment-là, vous laissez tiédir votre préparation à environ 30 degrés. Ne laissez pas trop longtemps refroidir, sinon vous n'allez pas pouvoir le verser en cadre. Ici, dans cette vidéo, on va donc couler la guimauve en cadre. Vous pouvez aussi tout à fait imaginer de la mettre en poche et de réaliser des moules en forme de bonbons, en forme de bonhomme, en forme de ce que vous voulez, de façon à avoir de la guimauve déjà préformée. Ici, donc, on va la verser dans un cadre préalablement chemisé de sucre cristal. Donc, vous versez du sucre cristal dedans. On va verser notre guimauve. On va l'aider à s'étaler avec éventuellement une spatule et pour finir on va y ajouter du sucre cristal dessus et on va laisser tranquillement prendre. Vous pouvez faire ça la veille pour la découper le lendemain, mais en général au bout de 1h30, 2 heures, on est déjà plutôt pas mal. Petite info supplémentaire, au moment où je vous montre donc la découpe, vous pouvez tout à fait également mettre votre cadre au congélateur durant 1 heure ou 2 de façon à avoir une guimauve beaucoup plus ferme, donc beaucoup plus simple à découper. Donc dans un premier temps, on enlève donc le cadre avec un couteau d'office et ensuite on va découper avec le couteau de tour, donc dans un premier temps des bandes pour ensuite recouper de l'autre côté pour avoir donc des carrés le plus réguliers possible et ensuite on ajoute du sucre cristal. Voilà pour la guimauve au chocolat. Évidemment, vous pouvez changer le parfum. Sachez en tout cas qu'une fois que la guimauve est prête à être découpée, c'est toujours intéressant de la laisser sécher 1, 2 ou 3 jours avant dégustation. Ici, dans cette guimauve, j'ai ajouté donc du sucre cristal en finition à la place de ce mélange temps pour temps maïzena sucre glace. Je peux vous garantir que ça donne vraiment une texture très intéressante. Il y a un croustillant dû au sucre cristal et ça apporte pas plus de sucre que qu'il y a déjà dans la guimauve. Et avec ce goût légèrement chocolaté derrière, c'est super bon. Donc faites la recette et surtout n'hésitez pas d'ajouter d'autres saveurs, chocolat au lait ou pourquoi pas encore d'autres choses, de l'extrait de citron ou de vanille.